Alors le générateur de liste c'est quoi et surtout comment l'utiliser? Le générateur de liste permet de créer des rapports personnalisés en affichant les données choisies par l'utilisateur. Ces rapports contiennent des filtres permettant de choisir quels animaux on veut voir et on peut enregistrer ces rapports pour les consulter quand on veut. On peut par exemple créer la liste des vaches stériles et afficher leurs performances de reproduction, ou encore trier les vaches par race pour consulter leurs données. Le générateur de liste se trouve dans la partie Management Troupeau et c'est le menu 5.3. Alors dans cet exemple, je vais créer la liste des vaches non gestantes et je vais afficher les jours de lactation, la dernière date de vélage, les données de production les plus récentes et la moyenne 7 jours. Pour commencer, il faut créer une nouvelle liste. Je vais cliquer sur le bouton plus ici et puis maintenant je vais choisir les données que je veux afficher dans mon rapport. Ces données sont classées par catégorie. La première catégorie, c'est les informations générales sur l'animal. C'est ici que je vais trouver des informations comme leur race, leur date de naissance ou leur numéro d'animal. Donc c'est parti, je sélectionne le numéro d'animal et puis le nombre de lactation. J'appuie sur la petite flèche qui va vers la droite pour ajouter les données que je souhaite à mon rapport. Pour voir les données de reproduction, c'est simple, je change de catégorie, je choisis reproduction. Et là, je vais ajouter la dernière date de vélage, les jours de lactation et puis l'état de gestation qui se trouve ici. Je continue avec les données de production laitière. Donc je vais regarder par exemple la production totale calculée à partir des données de contrôle laitier. Si je ne sais pas où trouver des données, je peux également utiliser la barre de recherche. Ici par exemple, si je cherche ma moyenne 7 jours, je vais taper 7 et je vais prendre la moyenne 7 jours. Je peux modifier l'ordre d'affichage des éléments dans le rapport en utilisant les flèches. Par exemple ici, si je veux que la moyenne 7 jours soit placée entre l'état de gestation et le poids de lait total, j'utilise la flèche qui va vers le haut. Et j'ai déplacé ma moyenne 7 jours sur mon rapport. La double flèche, qui se trouve ici, va servir à ajouter tous les éléments d'une catégorie au rapport. Je peux voir ici que j'ai 549 vaches dans mon rapport. Mais moi je ne veux que les vaches qui sont non gestantes. Donc maintenant il faut que je filtre mes animaux. Je vais cliquer sur le bouton suivant pour accéder à l'onglet filtre. Je clique sur le bouton plus pour ajouter un filtre. Et là je vais utiliser ma barre de recherche pour filtrer sur l'état. Alors d'abord je vais simplement choisir toutes les vaches dont le statut est égal à non gestante. Alors là je n'ai que 9 animaux. Je vais donc ajouter d'autres critères. Je vais prendre toutes les vaches qui sont non gestantes et je veux également celles qui ont l'état avorté. Il me manque une catégorie. Je vais prendre toutes les vaches dont le statut est égal à vélé, puisqu'elles ne sont pas gestantes non plus. Par contre, ici je vais choisir le critère OU. Je prends donc toutes les vaches qui sont non gestantes ou avortées ou vélées. J'ai maintenant 94 animaux dans mon rapport. Je clique sur suivant pour donner un nom à mon rapport. Par la même occasion, ça va l'enregistrer pour que je puisse le retrouver plus tard. Je clique sur finir pour afficher mon rapport. Mon rapport s'affiche avec les colonnes que j'ai sélectionnées et les 94 animaux non gestants que j'ai filtrés. Dans la ligne du bas, je vois le résumé qui sera soit un effectif, soit une somme, soit une moyenne, selon les colonnes. Je vais retrouver mon rapport ici dans la liste de tous les rapports. Comme ça, je peux venir le consulter dès que je le souhaite. Je peux l'exporter vers Excel grâce à ce bouton. Et je peux l'imprimer grâce au bouton aperçu. Pour aller plus loin, je peux cliquer sur modifier et choisir un autre critère de filtre. Donc ici, je retourne dans mon onglet filtre et je vais ajouter un filtre par exemple sur les jours de lactation. Donc je vais prendre les jours de lactation de la catégorie reproduction et je veux n'afficher par exemple que les animaux qui ont plus de 60 jours de lactation. Si je fais le point sur mes filtres ici, j'ai bien un filtre sur l'état de reproduction qui comprend 3 critères et un filtre sur les jours de lactation qui comprend un seul critère. Je clique sur finir pour afficher mes données et je vois ici que je n'ai plus que 24 animaux. Voilà, c'était le générateur de liste qui vous permet de faire des rapports personnalisés en filtrant les animaux que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport
et en sélectionnant toutes les données que vous voulez afficher. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez qu'on vous aide à paramétrer un rapport, n'hésitez pas à contacter le support.